Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Bon, écoutez, je n'ai pas d'informations particulières, donc on va pouvoir se diriger directement vers vos questions. Et la première question m'est posée par Yannick. Yannick, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez rester dans votre entreprise actuelle ou envisager de changer d'employeur dans l'avenir. Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui se passe. Alors, moi je vais vous dire une chose, c'est que j'ai l'impression que vous allez repartir sur de nouvelles bases dans votre travail. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est une période... Alors, c'est une période aussi où vous pourriez apprendre de nouvelles choses. Hein. Ça paraît, il pourrait y avoir le suivi d'un enseignement. Je trouve aussi qu'il y a comme un recentrage au niveau de votre entreprise. Alors, j'utilise pas le mot de réorganisation, recentrage, je trouverais ça plutôt bien. C'est, vous voyez, quand je dis recentrage... qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Parce que recentrer une entreprise, c'est remettre les pendules à l'heure en quelque sorte. Et je me demande s'il ne va pas y avoir au niveau de l'entreprise de nouvelles personnes qui vont arriver. Bon, ça ne vous concerne pas forcément directement. En tout cas, il y a de nouveaux projets. En tout cas, il y a des discussions avec propositions. Il y a des choses peut-être qui vous crispent un petit peu. Je pense que vous avez quand même su naviguer à travers votre travail, mais vous avez envie de nouveautés. Donc, c'est pas anodin si vous me parlez d'un autre employeur. C'est que quelque part, il y a une envie de quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, comme si, en même temps, je peux comprendre, comme si vous aviez fait le tour, enfin comme si vous aviez envie d'autre chose. Donc, en pratique, 24, 25... 39. Moi, j'ai pas l'impression que vous changiez d'entreprise pour l'instant. Ça n'apparaît pas. Hein, dans les quelques mois qui viennent, j'ai pas ce sentiment-là au niveau des cartes. Donc voilà. Mais enfin, il y a des opportunités, il y a des choses nouvelles. Donc il y a l'idée d'un changement, et d'un changement qui mène à une évolution. Voilà, c'est vraiment l'idée. Christiane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si Claude restera avec Jocelyne? Allez, voyons les relations affectives entre Claude et Jocelyne. Écoutez,
pour l'instant, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative, hein, c'est indéniable. Alors, après, c'est pas parce qu'ils ne se séparent pas que c'est le grand amour et que c'est un long fleuve tranquille, hein. Il faut être clair. Mais effectivement, bah, il y a des remises en cause dans le couple, il y a des choses qui doivent être décidées. J'ai l'impression qu'il y en a un qui tourne un peu les talons à l'heure actuelle, qui ne sont pas forcément des plus à l'aise, des plus considérés. Dans leur couple. Hein. Donc, quelque part, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait de séparation pour l'instant. Hein. Donc, ils restent ensemble pour l'instant, mais effectivement, oui, non, ils restent ensemble pour l'instant, malgré ces remises en cause, mais je trouve que l'entente, elle n'est pas terrible. C'est surtout ça qui me dérange quelque part, parce que voilà, à quoi bon rester avec quelqu'un avec lequel on ne partage pas grand-chose ou avec lequel on n'est pas à l'aise. Vous voyez, mais ça n'apparaît pas dans les cartes, l'idée d'une séparation, Christiane. Et ben voilà, vous avez été récompensée, Jacqueline. Entre hier, vous ne pouviez pas poser votre question. Ben voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Si vous n'avez pas pu la poser hier, c'était pour qu'elle soit tirée au sort aujourd'hui. Bon, je ne suis pas sûr que ma logique soit impeccable, mais enfin bon, ça se tient, hein, disons-le. Donc, bonjour Jacqueline. Vous êtes toujours fatiguée, vous ne faites pas grand-chose, ce sont vos jambes qui peinent, vous aimeriez retrouver votre marche. Beaucoup mieux que maintenant, que faire ? Allez, voyons vos jambes, le mouvement, la marche, ce qui ressort. Alors, c'est vrai que mis à part vos jambes, le reste fonctionne bien. Alors moi, je me pose une question. Est-ce que ce ne serait pas un problème lié, parce que je vois que vous approchez d'une nouvelle dizaine, et je vous trouve quand même avec une très très bonne vitalité. Même si vous me dites que vous êtes toujours fatigué. Et moi, la question que je me pose, est-ce que vous avez fait une prise de sang, vérifié vos taux, etc. Parce que, pourquoi je vous dis ça ? Il y a différentes choses qui ressortent par rapport à la nourriture, par rapport à tout ce qui est, je vais arriver à le trouver, ce mot, vous voyez, tout ce qui peut être... alors, je trouve déjà qu'il peut y avoir un peu d'arthrose chez vous, mais je ne suis pas persuadé que ce soit ça. J'ai l'impression que c'est plutôt sanguin, ou c'est plutôt de ce principe-là. Vous voyez, alors je pourrais dire des varices, ou je pourrais dire est-ce qu'il y a du diabète, du cholestérol, enfin voilà, ça c'est à voir avec votre médecin, parce que je pense qu'il y a une mauvaise circulation des énergies, je ne pense pas que ce soit gravissime, hein, mais il y a une mauvaise circulation des énergies et il y a des choses qui je pense dans votre nourriture, qui ne vous conviennent pas et qui quelque part ne vous permettent pas d'être bien, tout simplement. Parce qu'autrement, il y a toujours cette flamme qui existe, qui est là. Moi, j'approfondirais ça, de cet aspect-là, si vous voulez. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai. Mais il y a de l'arthrose. Voilà. Alors
après, vous allez me dire que vous avez fait toutes vos prises de sang, que tous vos taux sont normaux, ce que je vous souhaite, mais je trouve qu'il y a... Ah oui, voilà. Je pense que c'est lié à ça. Je pense que c'est lié à ça parce que au démarrage, j'ai lu votre question, je me suis dit oui, bah voilà, ça peut être de l'arthrose, ça peut être aussi des phénomènes osseux, mais quand j'ai vu les cartes, c'était pas du tout en rapport. Donc, et c'était vraiment en rapport avec la nourriture et ce que j'ai évoqué, diabète et autres cochonneries que notre corps peut fabriquer. Voilà. Mais vous m'appelez tout simplement. Voilà. C'est assez enquille. Appelez-moi, on regardera. On regardera ce qu'il y a comme solution. C'est mieux d'en parler de vive voix. Voilà. Bien évidemment, avec l'accord de votre médecin. C'est très important. Parce que je ne suis pas médecin. Je porte un très grand intérêt au fonctionnement de l'humain, que ce soit dans sa tête ou que ce soit dans son corps, et je m'y intéresse depuis de très nombreuses années, mais je ne me substitue pas à la médecine. Voilà, je conseille, je prends des renseignements, je suis des conférences, des cours et autres, mais voilà. Allez, donc vous n'hésitez pas. Peut-être pas aujourd'hui, mais à partir de lundi, pas de souci, ou même demain, Jacqueline. Isabelle, bonjour. Allez, attendez, avant de répondre à Isabelle, je pense que je vais devoir me rafraîchir. Vous galérez pour trouver une maison à acheter, vous êtes en location provisoire jusqu'à 7. Ah, jusqu'en septembre, pardon. Waouh! Quand allez-vous trouver le Graal, la maison? Allez, voyons pour la maison. Patience, ça va venir, mais patience, c'est pas du rapide. Alors, je relève quand même à travers ce tirage qu'il peut y avoir un petit souci, qui peut être un souci par rapport à l'investissement que vous souhaitez faire et par rapport aux produits qui sont proposés. Mais vous allez trouver. Alors, on va voir, hein, parce que j'ai pas coutume de faire ce genre de prévision, mais au mois d'août, je pense que vous allez trouver juste avant le déménagement. Voilà. Je verrais bien quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'avant, ça me paraît un petit peu short. En tout cas, pas avant juin. Et puis, si vous signez une promesse de vente, il faut ajouter 3 mois. Et la difficulté dans les cartes, c'est que je ne sais pas si c'est la promesse de vente ou l'acte authentique, c'est-à-dire le moment où on vous remet les clés. Alors, c'est pas du rapide, donc c'est pour ça que j'aurais peut-être plus la promesse à partir d'août, quelque chose de cette nature-là. Voilà. Donc, pas simple. Pas simple, pas simple. Mais bon, vous le savez, donc soyez doublement persévérante. Et puis, je
sans vouloir m'immiscer, mais je le fais quand même. Sauf votre respect, Mireille, vous n'avez pas exactement le même âge que Jacqueline. Vous voyez? Donc, mais... d'accord. Enfin, là, je rebondissais sur Isabelle. Enfin, c'est un langage imagé, bien évidemment. Allez, on poursuit par la question de Christelle. Christelle, bonjour. Votre fils Willy finit son... Ah, aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. BP. Alors, c'est quoi un BP? Brevet... Bac Pro. Que va-t-il se passer après? Va-t-il continuer ses études dans la même entreprise ou va-t-il tout arrêter? Allez. Oui, Mireille, là, c'est dans la tête. Je suis d'accord avec vous. Mais le corps aussi. Malheureusement, le corps n'a pas de tête. Ah, brevet pro, d'accord. Alors, je suis un peu rouillé sur le plan des études. Alors écoutez, il y a une chose qui doit, à mon sens, que vous allez me confirmer, mais c'est que votre fils, il a quand même vachement envie de travailler. Hein, il a vachement envie de gagner sa vie. Vous voyez? Donc, il a quel âge? 22 ans. Bon, c'est bien. Mais je vous dirais une chose, moi j'ai l'impression qu'il veut rentrer dans la vie active. Ah! Alors, on va reprendre, parce qu'il y a toujours l'idée d'un enseignement. Alors, je pense qu'il y a un partage entre les deux. Je pense qu'il y a de cette nature-là. Hein. Mais il y a une volonté de travailler. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il a envie d'être autonome. C'est un garçon qui veut être autonome. C'est un garçon qui veut se débrouiller par lui-même. C'est un garçon, moi, je pense que... bon, après, il faut qu'il apprenne la valeur des choses. Il faut qu'il apprenne... il n'est pas toujours au point par rapport à ce qui est financier. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est dans un sens ou dans l'autre, mais il y a un petit effort à faire sur ce plan-là, pour lui. C'est un apprentissage, hein, il a toute la vie devant lui. Enfin bon, peut-être pas toute la vie devant lui, mais enfin, il a quelques années en tout cas. Moi, je pense que c'est partagé. Hein. C'est vraiment partagé, c'est travail dominant et cursus à suivre. Voilà. Enfin, scolaire, études. Parce qu'il est fait pour le concret, il n'est pas fait pour les études, votre fils. Mais après, quand on fait des métiers manuels, on est quand même un peu obligé de passer par des comment dirais-je, par des apprentissages. Voilà. Voilà. Mais bon, apprenez-les juste à gérer. Le reste, il s'en débrouillera. Catherine, bonjour. Allez-vous bientôt rencontrer un homme intelligent et vachement riche? Pas beau, corps si possible, merci. Bon, est-ce qu'il y a un Corse dans la salle parce que qui est intelligent, riche et pas beau? Voilà, comme ça on va tout de suite passer à la conclusion. Bon, allez, on va regarder si vous allez rencontrer quelqu'un.
Ah ben moi je trouve qu'il y avait d'autres qualificatifs à ajouter, généreux, serviable, avec de l'humour, voilà. Je trouve que je trouve que Catherine a été assez modeste dans son descriptif, faut quand même le dire, hein. Ah bah dites-moi, ça s'enflamme. Bon, c'est rigolo que vous posiez cette question. Enfin, pas rigolo que vous posiez cette question, mais en fait, c'est marrant, vous posez cette question, et en réalité, quand je regarde les cartes, il n'y a aucune presse, Monsieur Preskovitch. Vous êtes dans la patience, dans l'attente. Il n'y a rien qui quelque part, il n'y a rien qui vous presse, en quelque sorte. Bon, après, effectivement, il y a la notion de rencontre. Après, c'est pas forcément une rencontre qui sera significative. À l'époque où les cartes ont été créées, il n'y avait pas d'indication géographique et la provenance des hommes. En tout cas, effectivement, je pense que la rencontre se fait par rapport à un homme qui a une bonne situation. Voilà. Hein, indéniablement. Voilà. Nelly, bonjour. Il semble que votre sœur Maïté soit en colère contre vous. Vous savez qu'elle ne va pas bien et qu'elle vit une période difficile. Néanmoins, vous ne comprenez pas cette colère. Puis-je vous éclairer? Oui, Nelly, je vais vous éclairer. Allez, voyons avec Maïté. Oui, elle a quelque chose sur la patate. Et je pense qu'elle a quelque chose sur la patate qui date déjà. J'ai l'impression que c'est une histoire un peu ancienne. C'est pas forcément le truc voilà, une maladresse que vous avez pu commettre ou un mot que vous avez pu prononcer, une parole malheureuse ou un manque d'attention. Donc, d'une certaine manière, je pense que il y a presque une sorte de rancœur. Après, votre sœur, elle n'est pas facile non plus. C'est-à-dire, vous me parlez d'un événement qui fait partie de l'actualité, qui fait partie comment dirais-je, du présent. Mais elle n'est pas facile, quoi, comme personnalité. Et c'est historique. C'est pas quelque chose qui date d'il y a une semaine. Donc, quelque part, moi je pense que c'est comme si c'est comme si vous ne faisiez pas attention à elle. Je schématise, hein. C'est un petit peu cette idée-là qui ressort. Et puis, elle boude, quoi. Hein. Franchement, c'est limite si elle ne va pas se rouler par terre. Donc, écoutez, qu'elle soit pas bien, c'est une chose, hein, mais après,
bah, écoutez, continuez à vivre votre vie, et puis vous lui envoyez un petit mot en disant, voilà, je suis tout à fait contrit que par ta colère, n'oublions pas que nous sommes sœurs. Voilà. Hein, et qu'on a des liens, et qu'il est important de conserver ces liens. Et que s'il y a des reproches à faire, ou des observations, ou quelque chose qui... Voilà, mais quelque part, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à faire de l'autocritique. Et c'est compliqué quand on n'arrive pas à faire de l'autocritique, puisque on a l'impression que ce sont les autres qui sont responsables, on ne se remet pas en cause. C'est un peu ça le problème, vous voyez. Et puis, elle peut faire aussi des petits coups en douce, des petites choses qui ne sont pas toujours très, très charmantes. Donc, moi, je lui enverrai ce message-là, SMS, en lui disant, écoute, hein, voilà. Quand tu voudrais que nous en parlions, ma porte est grande ouverte. Voilà. Parce que là, elle rumine, et ruminer n'est jamais très bon. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien de ce soleil. Hein. N'oubliez pas de mettre de la crème, surtout, parce que le soleil est vilain. Mais en tout cas, passez de belles journées. Et puis on se retrouve bien évidemment lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.